Tutoriel E, fractions et exposants. Mais croyez-le ou non, on peut utiliser des exposants avec des fractions, mais il faut faire attention parce que, en fait, il faut juste pas oublier de mettre des parenthèses. OK? Donc, on se rappelle, un petit rappel ici. Donc, les exposants, on utilise ça quand on fait plusieurs multiplications. Donc, par exemple, si je fais 3 fois 3 fois 3 fois 3, ben, au lieu d'écrire ça comme ça, ben, je peux écrire quelque chose qui est beaucoup moins long. C'est juste 3 exposant 4. OK? Donc, si je veux écrire, par exemple, 3 quarts fois 3 quarts fois 3 quarts, comme ça, bien, au lieu d'écrire ça, je peux utiliser des exposants, mais il me faut que je mette des parenthèses. Pour bien indiquer que c'est tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses qui est multiplié. Donc, si je multiplie la fraction 3 fois avec elle-même, je mets ma fraction entre parenthèses et je mets mon exposant. Si je te donne une fraction avec un exposant, donc je vais juste reprendre la main, comme ça, il y a un petit raccourci que tu peux faire au lieu de tout réécrire, la multiplication. Donc moi, je veux savoir qu'est-ce que ça vaut, ça, 3 quarts exposant 3. Ben, je pourrais l'écrire comme ça, je sais que je multiplie 3 sur 4 fois 3 sur 4 fois 3 sur 4, OK? Et ça revient à la même chose que 3 fois 3 fois 3, parce que je multiplie tous les numérateurs ensemble, et 4 fois 4 fois 4. OK? Parce que je multiplie tous les dénominateurs ensemble. Mais ça, 3 fois 3 fois 3, c'est la même chose que 3 à la 3. Puis 4 fois 4 fois 4, c'est la même chose que 4 à la 3. Donc, au lieu de tout écrire ça ici, ben, j'ai le droit de passer de ça et d'aller tout de suite à ça. OK? Donc, si tu vois des parenthèses avec une fraction et un exposant, ben, tu peux prendre l'exposant et le mettre au numérateur, comme ici, et le mettre au dénominateur, comme ici. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver la valeur de la fraction. Donc, on va trouver 3 exposant 3. Qu'est-ce que ça fait? 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et 4 exposant 3. 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Et voilà. Et là, je vous laisse vérifier, mais 27 sur 64, c'est irréductible. On a quelques exemples sur l'autre page, donc je t'invite à changer la page. Moi, je vais changer ici. Oh, où suis-je? Voilà. Donc, trouve la valeur des puissances suivantes. Donc, comme je disais, moins 3 sur 5, entre parenthèses, exposant 3. Donc, c'est moins 3 cinquièmes fois moins 3 cinquièmes fois moins 3 cinquièmes. On va utiliser notre petit truc. On va prendre l'exposant et on va aller le mettre au moins 3. Là, ici, il faut faire attention parce que j'ai un négatif. Donc, je vais avoir encore besoin d'utiliser mes parenthèses parce que c'est pas seulement le 3 qui est la base de l'exposant, c'est le moins 3. Donc, je vais garder mes parenthèses ici comme ça. Et le 5, on n'a pas besoin de parenthèses parce qu'il n'y a pas de négatif. Et voilà. Donc, moins 3 fois moins 3 fois moins 3. On sait déjà que 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Mais là, il faut faire attention parce que j'ai un négatif à l'intérieur. OK? Donc, en fait, c'est moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Parce que moins fois moins, ça fait un positif. Mais là, je fais fois moins 3, donc 9 fois moins 3, ça me fait moins 27. Là, donc, on a un négatif à l'intérieur d'une parenthèse avec un exposant qui est impair. Donc, c'est ça qui nous fait un négatif. C'est plus facile pour vous de vous en souvenir comme ça. On a le 5 exposant 3, donc 5 fois 5, 25. 25 fois 5, 125. Et ici, on continue. Donc, c'est la même chose. Moins 2 exposant 4 pour mon numérateur. Je mets ça en parenthèse. Oups. Petite erreur technique. Bon, voilà. Moins 2
entre parenthèses, je mets ça exposant 4 sur 3 exposant 4. Donc, si 2, c'est comme si je faisais 2 exposant 4. Là, ici, mon exposant, il est pair. Donc, ça veut dire que le symbole négatif va disparaître. Donc, je peux faire 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Et voilà. Et 3 à la 4. Bon, 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 81. Et voilà. Et finalement ici, on a quelque chose de différent ici. Les parenthèses sont pas autour de toute ma fraction, mais seulement au dénominateur. Donc, je vais seulement évaluer qu'est-ce qu'il y a au dénominateur. Le 5 ici reste pareil. Et le moins 6 au carré, c'est moins 6 fois moins 6. Les négatifs s'annulent. C'est comme si je faisais 6 fois 6. Donc, ça me fait 36. Et voilà, c'est tout pour les puissances et les fractions.